Petite vidéo là comme ça pour vous dire toutes les dingueries qui m'est arrivée en postpartum. En plus j'en ai eu 3 en 2 ans donc ça peut y aller, c'est parti, let's go. Le truc, je pense, qui m'a le plus choqué, ou alors je commence par le truc qui m'a le moins choqué, ou le truc qui m'est arrivé tout le temps en postpartum, je sais pas trop. Allez, on commence au truc qui m'est arrivé à tous mes postpartum. Vraiment le truc de l'angoisse. C'est une montée de lait de l'extrême. Alors la montée de lait, vous allez toutes la voir. C'est normal que vous allaitez pas. Tout le monde a une montée de lait. La vie réelle, c'est ça les filles. Autant en rire, non? Une montée de lait, ça peut me faire hésiter à l'idée d'avoir un autre enfant, pour vous dire à quel point c'est plus dur pour moi que tout. Vraiment, je fais partie, je crois, d'un petit groupe quand même de personnes qui le vivent comme ça, parce que pour en avoir parlé avec beaucoup de gens, on le vit pas du tout toutes comme ça, vraiment pas. Douleur intense, sein très dur, genre mon mur est aussi dur que mon sein, d'accord? Rien ne marche, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « mais il faut que tu essayes ça ». J'ai essayé, mais il faut que tu essayes ça. J'ai essayé. Vraiment, je crois que j'ai juste à prendre mon mal en patience et on ne donne plus le médicament pour la montée de lait parce que de base, c'est un médicament pour Parkinson, je crois. Donc en vrai, il y a eu beaucoup de dégâts sur des personnes en bonne santé. Enfin, en tout cas, qui n'ont pas Parkinson. Moi, ce qui m'a aidé, sincèrement, c'est le chaud-froid. Le chaud pour vider le sein sans le stimuler et le froid pour calmer la douleur parce qu'avec le froid on ne sent plus rien. Porter une brassière pas trop serrée ni trop large, ça aide à garder les seins en place, donc ça va moins bouger et du coup forcément vu qu'ils sont douloureux ça va moins faire mal. C'est comme si vous avez un bleu, si vous appuyez tout le temps dessus ça va faire mal, pas trop serré parce que sinon ça peut faire je crois des problèmes en fait parce que du coup il y a des endroits où ça circule moins bien parce que c'est trop compressé, donc à éviter. Pour mon fils ou pour le coup mes 2 dernières je n'ai pas allaité donc j'ai stimulé le moins possible, ça a été beaucoup mieux. Pour mon fils où j'ai allaité 24 heures, la montée de lait a été, je crois, vraiment terrible. Frisson, état grippal et tout, c'était très dur. Heureusement, c'est passé vite. Prenez des ibuprofènes, ça peut beaucoup aider aussi. Et du Doliprane, malheureusement, c'est simple, mais c'est ce qui va aider. Le pire truc qui m'est arrivé, je dirais que c'est mon retour de couche précoce et hémorragique. Dit comme ça, on dirait vraiment la pire maladie ou quoi qu'il soit. C'est pas forcément difficile quand on le vit parce que tu te sens pas malade, tu te sens très bien, tu te sens en forme, t'es vraiment au taquet. Mais visuellement, et l'interrogation, en fait, le fait que tu ne sais pas ce que tu es en train de vivre fait que ça rend la chose éprouvante. C'est-à-dire que moi j'avais mes lochis voilà classiques, j'en avais même plus trop. Les lochis, pour toutes celles qui savent pas, c'est les saignements qui vont arriver après l'accouchement, donc ça peut durer jusqu'à 1 mois. Et puis d'un coup, vraiment d'un coup, je perds une quantité astronomique et j'ai des douleurs de règles et tout, et je comprends pas trop. Je me dis on est quand même à J10 de mon postpartum et tout, je ne comprends pas. À un moment, au bout de 3 jours comme ça, je vais à l'hôpital, et à l'hôpital, on me regarde et on me dit bah au vu de l'échographie, il y a 0 doute en fait, vous avez eu un retour de couche précoce et du coup hémorragique parce que souvent les retours de couche ça envoie. Moi j'avoue que je les ai toujours eu quand même un peu plus loin, donc ça va. Moi, sur le moment, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai cru que je faisais vraiment une vraie hémorragie, que j'avais un bout de placenta, une infection, tout ça. Rien, non, pas du tout, rien du tout. Et j'étais là, ok, donc là, je me retrouve aux urgences pour des règles. 3 grossesses rapprochées. Ça a eu quand même hormonalement un impact pour mon corps et forcément, il y a des choses un peu farfelues qui se passent. Le truc qui m'a le plus surprise en postpartum, parce qu'en fait, c'était mon 3e. Le 3e postpartum, tu te dis, mais j'ai tout vu. Qu'est-ce que tu veux que je découvre de plus? Mon chez-moi, il est préparé pour vivre ce que j'ai déjà vécu 2 fois auparavant. Et là, d'un coup, tu vis des sueurs postpartum. Voilà, mais comme ça, cadeau. En fait, c'est hyper courant. Ça arrive à beaucoup de femmes. Ça va être comme, voilà, des sueurs froides, des sueurs souvent nocturnes. Je me réveillais le matin, j'étais dégoulinante. La nuit, je me souviens, des fois, ça me réveillait, j'étais dégoulinante. Et en plus, c'est froid, tu te sens pas bien. Et heureusement que j'étais en été parce que je me dis, quand t'es en hiver et qu'en plus, t'as froid, que t'es hyper couvert et que du coup, c'est l'angoisse en fait. Je crois que ça a duré quand même une bonne semaine. Alors, peut-être ça a duré 2 semaines, mais je m'en souviens pas. Ça m'a pas marqué à ce point. Pour vous dire quand même que c'était relou, mais j'avais quand même 3 enfants à m'occuper, donc j'ai pas focalisé dessus. Le truc qui m'a pas trop surprise, mais en même temps un poil, parce que tout le monde t'en parle, tu sais que tu vas l'avoir, mais tu te dis, bah moi ça va, la première fois je l'ai bien vécu, du coup bah ça va être pareil les autres fois.
Les tranchées, c'est de ça que je parle. Les tranchées, ça va être en fait des contractions qui vont permettre à l'utérus de se rétracter et de reprendre sa forme initiale. Alors, il va pas reprendre sa forme initiale en 3 jours, mais il va beaucoup plus travailler en fait les premiers jours après l'accouchement parce que il a beaucoup à récupérer. D'ailleurs, on va même, je sais même plus ce qu'on fait pour justement aider à ce que l'utérus travaille mieux, ça, je me souviens plus. On donne un truc pour ça à la mater, je me souviens plus. Au premier, on est là et on se dit ah ouais, tout le monde me dit du mal des tranchées, tout le monde me dit oh là là les tranchées ça a l'air d'être l'angoisse, ça a l'air d'être hyper douloureux, genre un deuxième accouchement et tout, mais je ne sens rien. Et en fait oui c'est le premier. Alors je ne dis pas que certaines ne sentent rien au deuxième ou au troisième peut-être aussi. En vrai on est toutes différentes, mais en général pour avoir recueilli du coup assez de retours maintenant aujourd'hui avec mes réseaux sociaux, mon expérience etc. et mon entourage, en fait, les tranchées, tu le sens à partir du deuxième. Beaucoup disent que ça s'amplifie à chaque fois que tu as des enfants, c'est de pire en pire. Alors moi, j'ai pas trouvé entre ma deuxième ou ma troisième que ça soit pire. C'était tout autant douloureux, mais dans tous les cas, c'était assez douloureux, j'ai envie de dire. Donc tant mieux, c'est déjà suffisant. Peut-être que moi, j'étais déjà au dernier level dès la deuxième, donc du coup, ça pouvait pas être pire. Aucune idée. Mon premier, j'avais eu 2-3 petites douleurs de règles, mais légères, les petites, ça va. Et la deuxième, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pour ça que j'ai refusé le bain aussi, parce que je me suis dit mais je vais pas avoir mal comme ça, j'arrive même pas à être debout quand je lui change la couche. C'est genre 20 minutes de combat entre moi-même, entre ok je m'accroupissais, je tenais le bébé comme ça, je m'accroupissais et je me disais allez ok let's go on reprend. Et non en fait le bain, non mais jamais de la vie. Je pense que les tranchées ont duré un peu plus longtemps pour ma troisième pour le coup, parce que pour ma deuxième je sais que quand j'étais rentrée chez moi je n'avais plus mal. Pour ma troisième je sais que quand je suis rentrée chez moi j'ai eu mal encore 1 ou 2 jours, mais ça ne durait jamais plus d'une semaine, heureusement, parce que je trouve que les premiers jours t'as l'impression d'accoucher une deuxième fois, mais ça le fait que quand tu bouges. Après c'est pas pour vous faire peur, hein. Ça va hein. En vrai ça m'a pas tué, ça m'a pas empêché de faire d'autres enfants. Beaucoup parlent du premier pipi ou du premier plus que pipi. Je trouve que c'est bizarre, mais ça va. Je pense que c'est beaucoup plus quand t'as eu la péridurale et qu'on t'a mis la sonde, un tuyau, voilà. Et puis en plus, tous les organes ont été très déplacés. La vessie, on appuie beaucoup dessus, donc t'as tout le temps envie de faire pipi. Et là, d'un coup, il n'y a plus rien qui appuie dessus. Donc je pense que la sensation de pipi, elle revient pas de suite bien et tout. Je me souviens que les premières fois, t'es là, t'attends un peu longtemps quand même. Ok, je dois me relâcher, mais je suis pas assez détendue en fait. Et puis t'es là, ah, c'est bon. Et après, ça revient vite. T'as peut-être un tout petit peu mal au tout début, mais c'est très très léger. Vraiment, ça m'a pas trop marqué. Et après, le premier plus, moi, il vient souvent, genre, je sais pas, 24 heures après. Alors, oui, je vous dis tout, hein, mais je me dis, ça peut servir. Je sais pas, personne parle de ça, en fait, on s'en fout, quoi. Et puis, en plus, tout le monde vit à peu près ça. Donc, pour mon troisième postpartum, ça m'avait un petit peu choquée. Et je me souviens que j'avais eu un peu des petits étourdissements quand j'étais trop debout longtemps. Mais je pense que j'étais KO, en fait. J'ai eu la chance de n'avoir qu'une fois 1 point, 2 points. Mais c'était une petite éraflure et tout. Quand vous allez faire pipi, les premières fois, ça va un petit peu picouiller. Ça, c'est vrai. Et j'avais eu la sage-femme qui était venue chez moi. Ça m'avait choqué en fait. Personne ne nous prévient. En fait, je suis tout le temps sortie à 48 heures de l'accouchement. Quand vous avez accouché par voie basse, qu'il n'y a aucune complication, que tout va bien, que vous êtes frais, vous pouvez sortir à 48 heures. C'est une sortie précoce. Sinon, c'est 72 heures, en tout cas, par voie basse, que vous sortez. C'est vous qui choisissez. Vous avez le choix. Même, je crois que si on veut rester plus longtemps parce qu'on se sent pas, je crois qu'on peut aussi. Hein. Vraiment, si vous aimez bien vous sentir chouchouté à la mater, mais restez. Et du coup, je me suis retrouvée à que la sage-femme regarde en fait mon point chez moi, dans mon salon. Je me suis dit, c'est un moment très particulier. Après, le premier postpartum, c'est le moment où tout va être nouveau, où tout va être à apprendre, même les trucs les plus bêtes, tous les détails, tout ce que vous allez vivre va être nouveau. Et vous avez l'impression de retourner au CP et que vous apprenez de l'alphabet à écrire et à lire. Vraiment, c'est... D'un côté, j'ai pas envie de le revivre ça parce que j'aime bien avoir... On n'aime pas être débutant dans quelque chose, c'est vrai. Hein. Et aujourd'hui, j'aime bien cette confiance que j'ai en moi, cette capacité à savoir quoi faire quand j'ai la naissance d'un bébé et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, je le vis mieux quand j'y repense que quand je l'avais vécu. Je me souviens, moi, je demandais tout à ma sage-femme. Hein. J'étais là tout le temps. Et en plus, ça va être terrible. Mais pour toutes celles, en tout cas, qui sont enceintes, qui n'ont pas d'enfants, qui vont peut-être vivre, du coup, leur premier postpartum, les gens vont vous dire tout et n'importe quoi. Et en fait, pas forcément les gens sur Facebook, hein. Ça va être les sages-femmes vont vous dire des trucs différents que votre pédiatre. 2 pédiatres vont vous dire un truc différent. Et c'est là où vous vous rendez compte, ah ouais, en fait, rien n'est finalement si sûr que ça.
Donc, va falloir aussi beaucoup vous faire confiance. Un truc qui m'avait grave choquée, c'est les premiers rapports. Alors là, on entre dans la sphère la plus intime du compte, mais ça me l'a jamais refait pour ma deuxième ou ma troisième, mais ça me faisait comme un anneau de feu. Et je pense que ça doit être peut-être un peu ressemblant aux femmes qui accouchent sans péridurale. J'ai accouché avec péridurale, donc je ne peux pas le savoir. Mais on parle souvent de l'étape, dans les accouchements sans péri, de l'anneau de feu, où en fait bébé va passer la tête et tout. Et du coup, on sent comme vraiment une flamme. Si vous êtes à cette étape, ça va passer. Ce n'est pas éternel. Tout va bien. Vraiment, votre corps va énormément changer. Et le premier accouchement, je pense que c'est celui qui, sur le moment, change le plus le corps, mais le corps récupère en fait. Mais il faut le laisser récupérer, faut lui faire confiance, faut lui laisser le temps et pas tout le temps focaliser dessus. Et en fait, vous allez vous rendre compte quelques mois après que en fait, ça va très bien. Mais bien sûr, il y a aussi le truc qui n'arrive qu'à moi et jamais aux autres. Le truc vraiment, personne n'a ça. J'ai fait de l'instabilité vésicale. Est-ce que je l'ai su de suite? Non, je l'ai su au bout de 3 ans, voilà, histoire de laisser du suspense. En fait, j'ai accouché de mon fils et au tout début, tout allait bien. Et au bout d'1 mois, en fait, j'ai commencé à ressentir comme une pression sur la vessie et je me suis dit, oh, ça ressemble à un début d'infection urinaire. Ah mince, les antibiotiques n'ont pas fait effet. Du coup, je reprends un antibiotique différent, ça ne change rien. Je fais des scanners et tout, ça va loin cette histoire. Parce qu'à un moment donné, j'ai passé quand même 5 mois à avoir l'impression d'avoir un début d'infection urinaire. Donc on n'était pas dans le stade infection très très douloureuse et tout, mais j'avais vraiment cette pesanteur sur la vessie. Comme si voilà, il y avait un petit début d'infection urinaire, mais quand c'est tous les jours pendant 5 mois, il y a de quoi devenir fou en fait. Les sages-femmes ne savent pas. Je suis allée voir une gynécologue, pareil, elle sait pas. 2 généralistes, ils savaient pas. Je mets des posts sur des forums. Je vais voir des urologues. Du coup, carrément, mon généraliste me dit je ne sais pas quoi faire pour toi. Donc, on va voir un urologue. C'est le médecin des voies urinaires et aussi pour les hommes. Je me suis toujours demandé d'ailleurs pourquoi ce médecin faisait les deux. En fait, je sais pas. Il n'y a pas assez de patients hommes pour leur... du coup, ils sont obligés de faire les voies urinaires aussi pour avoir assez de travail? Non, c'est vraiment une question que je me pose en fait. C'est pas du tout moqueur en fait. Le gars il est médecin, tu veux te moquer de quoi? L'urologue, la première que je vais voir, parce que je vais voir des filles, parce que je me suis dit je me sentirais pas à l'aise avec un gars. Je me donne des médicaments qui empirent mon problème, voilà. Je vais voir une autre urologue, elle me dit je sais pas ce que vous avez, je vous donne un traitement aux électrodes. Je me suis dit mais je vais pas mettre des électrodes, du coup je n'ai jamais fait ce traitement d'ailleurs. Et à un moment donné, je parle de mon problème à une pharmacienne. La pharmacienne me dit mais vous avez fait votre rééducation abdominale? Et je me dis non, j'ai pas eu de césarienne, moi j'ai juste fait la rééducation périnéale. Et elle me dit mais faut toujours faire la rééducation abdominale et périnéale, peu importe votre accouchement. Des fois, vous ne vous rendez pas compte des opportunités que vous loupez en n'osant pas parler. Et la kiné m'a réglé mon problème. Le truc pas trop gênant, mais qui est quand même là et qui fait un peu voilà, c'est la douleur tout le plancher pelvien. Genre quand vous portez un truc trop lourd ou que vous marchez trop longtemps, est-ce que je suis la seule? Mais ça, c'est depuis le premier accouchement. Il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, t'as ce problème parce que t'as eu des enfants rapprochés et tout. » Alors, possible, mais... tous mes problèmes sont toujours venus dès mon premier accouchement. Donc, et genre, des fois, quand je marche trop longtemps, vraiment, je dois m'asseoir. Si vous vivez ça, vous n'êtes pas seul. Vraiment, je dois m'asseoir. Des fois, je vais faire les courses comme ça, je vais à Carrefour, Lidl, je sais pas quoi. Et des fois, hop, je fais mes courses. Et puis d'un coup, je dois m'accroupir en plein rayon. Ou alors, je dois m'asseoir dès que je trouve un endroit, comme si j'étais encore enceinte, juste parce que j'ai mal au plancher pelvien. Ça va de mieux en mieux. Et c'est ok, en fait. Je pense que juste, on va... devoir avoir un peu de temps pour se remuscler, pour se rééduquer et c'est ok. Si j'avais un conseil à vous donner, si vous allez être en postpartum bientôt ou si vous êtes en train de vivre un postpartum ou si, peu importe la situation en fait. En tant que maman qui a eu déjà 3 postpartums, ne vous en demandez pas trop. En fait, moi, c'est vrai que pour mon premier postpartum, je me suis peut-être beaucoup laissée aller, mais d'un côté, est-ce que j'en avais pas besoin finalement? Peut-être. Avec le recul, je me dis j'aurais pu peut-être me motiver un peu plus parce que je me serais peut-être sentie un peu mieux dans ma peau et tout et peut-être que j'aurais eu un meilleur équilibre. Mais d'un côté, j'ai fait ce qu'il fallait sur le moment. Pour mes autres postpartum, des fois, j'en ai fait peut-être un peu trop aussi. Et du coup, je me suis fatiguée pour rien. Alors qu'en vrai, même si
tu en fais au maximum, même si tu te donnes corps et âme pour être pompé up, pour avoir une maison pompé up, pour t'occuper super bien de ton enfant, qui va pas dormir, qui va manger tout le temps, ça va être un peu la galère. C'est normal. Tous les 2 jours, le rythme il va changer parce que le bébé il évolue de fou furieux tous les 2 jours. J'ai testé laisser aller total, psychorigide total, et l'équilibre au final a été le mieux. Parce que même si vous êtes psychorigide total, bah en fait vous allez jamais avoir le contrôle sur tout. Faut un certain lâcher prise. Votre corps a besoin de vous reposer et au final vous allez juste mettre plus de temps à récupérer. Ça ne sert à rien. Vous allez peut-être trouver une routine qui va super bien fonctionner 2 jours. Mais au final, après, ça va plus marcher. Donc, il faut vraiment être souple. Le lâcher prise complet, ça peut vous permettre de vous reposer au max du max. Et ça peut être pas forcément dégueu comme idée, à voir comment vous le vivez, en fait, surtout au niveau de votre image personnelle. Parce que des fois, ça peut faire du bien juste de se dire, bah ok, peut-être que je suis pas maquillée, peut-être que je suis pas coiffée, mais moi je suis bien habillée. Ok, peut-être que je suis bien maquillée, mais mal coiffée et mal habillée, mais au moins vous gardez un certain équilibre. Avoir vraiment ce côté-là, je trouve que moi ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis sentie assez comblée dans tout. Je me sentais bonne mère, au niveau de la maison c'était chouette, mais tout n'était pas trop parce que ça servait à rien, juste ça m'épuisait et dans tous les cas j'arrivais pas à atteindre l'objectif que je voulais. Mais en même temps, j'étais pas trop assez dans le laisser-aller pour me sentir pas bien et en mode... Donc, c'est un peu le conseil, vraiment, lâcher prise et créer un équilibre. Vous avez tout votre temps pour devenir la maman peut-être canon, brushing, talons et tout. Vous avez tout votre temps en fait. Vraiment, ne forcez pas ça. Moi, si je mets des talons, le premier mois, je vais avoir pas mal au périnée. Je vais avoir des douleurs à la vessie, tout ça. Ça sert à rien de vous faire ça. En fait, vraiment, vous avez tout votre temps. Alors, oui, on peut mourir demain, autant mettre son meilleur outfit et tout, et kiffer sa journée et profiter à fond. Mais en fait, votre corps, il a besoin de récupérer. Et ça, faut pas l'oublier.